Salut à toutes et à tous les amis, je vais partir sur un tutoriel relativement court et rapide pour aborder avec vous la notion de partage d'une vidéo YouTube sur Facebook. Une fois connecté sur votre compte, sur la page d'accueil tout en haut dans la partie publication, je vais dans un premier temps copier une partie de l'intitulé de ma vidéo que je vais coller dans publication et ensuite retourner sur YouTube, copier l'URL des deux choses l'une, soit vous prenez l'URL tout en haut qui est longue ou celle automatiquement générée en bas qui est plus courte. Donc je la copie et je la colle sous la partie textuelle. Ensuite je publie donc mon post. À partir de là automatiquement ma vidéo est mise en ligne. Comme vous pouvez le remarquer au niveau de l'illustration, donc on est passé d'une miniature pour rappel qui fait 1280 par 720 pixels à une photo qui a été tronquée ou rognée. Donc à ce stade ce n'est pas parlant puisqu'on n'arrive pas à deviner exactement de quoi il s'agit. Et en même temps, donc même si votre vidéo est super intéressante, il se peut qu'il y ait une grosse partie de l'audimat sur Facebook qui passe à côté. Alors il existe plusieurs parades pour contourner ce problème de captivité ou d'attractivité de la présentation de la vidéo, qui consiste dans un premier temps à lancer donc une nouvelle publication et aller chercher donc dans photo vidéo ou importer plutôt la miniature de la vidéo qu'on a mis sur sa chaîne YouTube. Donc c'est exactement la même miniature qu'ici. À partir de là, je vais recopier le texte, donc ici, voilà, copier, je le mets là. Et une fois la miniature importée, je publie. À ce stade, comme vous pouvez le remarquer, en termes de résultats, ça n'a rien à voir. On est passé de quelque chose de très petit et illisible à quelque chose de très grand, très propre, très beau et attractif. Le problème, c'est qu'à ce niveau, on n'a qu'une illustration. Et là, je viens d'indiquer donc parade vénitienne de Vesoul, mais j'ai aucun lien cliquable. Alors à ce niveau, je vais tout simplement dans la partie commentaires rajouter le lien. Donc je reviens sur ma page YouTube, je recopie le lien coupe que je vais coller dans la partie commentaires. Et comme indiqué ici, donc je vais reprendre la totalité du lien, le copier. Donc ici, je vais modifier ma publication et rajouter le lien correct et complet. Voilà, donc parade vénitienne de Vesoul, lien de la vidéo ci-dessous dans le commentaire. Voilà, cette méthode est intéressante et plus intéressante que la première. Le problème, c'est qu'on le fait en deux temps. Donc on fait un post pour l'illustration et un second pour le commentaire. Donc le commentaire, est-ce que je l'ai mis? J'ai pas mis l'URL de la vidéo, non. C'est ici qu'il faut aller la chercher. Et je ne l'ai pas fait. Donc on va mettre tout simplement ici, je fais entrer. Et à partir de là, comme vous pouvez le remarquer, j'ai l'illustration et la vidéo. Maintenant, il existe une solution, une troisième solution qui est plus simple et plus rapide et qui consiste à faire les choses deux en un, c'est-à-dire émettre la miniature et le lien cliquable qui mène à la vidéo. Pour ce faire, il faut aller sur un site qui s'appelle YT2FB, ça veut dire YouTube to Facebook, donc de YouTube vers Facebook. Je clique dessus, je clique sur le site de l'éditeur, je retourne sur YouTube, copier l'URL, je reviens dessous, je la colle ici et je lui demande de convertir ce lien pour l'adapter donc aux besoins, au but que nous recherchons. Tout simplement, il m'a généré un lien, je vais le copier, je reviens sur Facebook, je lance une nouvelle publication, je colle tout simplement et je publie. Voilà, l'import se fait très rapidement et comme vous pouvez le remarquer, j'ai à la fois l'illustration et le lien cliquable pour la vidéo. Alors maintenant on va voir qu'est-ce que ça donne en termes de résultats. Donc ici, la première parade ici, si je clique dessus, je sors de Facebook pour atterrir sur la chaîne de l'utilisateur. Ici, si je clique, donc je reste sur Facebook, je développe la vidéo en petite taille, je peux également agrandir pour avoir le plein écran. Et ici, si je clique, donc c'est une page intermédiaire, donc je vais aller tout simplement sur le dernier résultat. Voilà, donc je clique dessus, la vidéo s'ouvre dans un nouvel onglet, en grand écran. Donc voilà la différence entre ces trois méthodes, ces trois manipulations. Voilà, c'est aussi simple que ça que d'afficher sa vidéo en présentant une icône de grande taille de manière à ce qu'elle soit plus attractive. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo les amis et je vous dis à très bientôt.